Aujourd'hui, plus personne ne respecte. Aujourd'hui, plus personne ne respecte. À Vénissieux, en agglomération lyonnaise, un convoyeur exceptionnel pas comme les autres arrive sur le site d'un célèbre fabricant d'engins lourds destinés à la construction. Eh bien, on va aller charger cette jolie petite pelle pour l'emmener en Corse. Une petite pelle, le mot est faible, tout comme le pourcentage de femmes dans le convoi exceptionnel, moins de 2%. Bonjour. Ça va? Je viens chercher une pelle neuve. Cela n'empêche pas Marion de tout faire comme les hommes, à commencer par être missionnée pour transporter cette pelle de chantier de 40 tonnes de Lyon jusqu'à la Corse. Quand t'arrives que t'es une femme, c'est imposé parce que moi, quand j'arrive sur un chantier, c'est moi qui décide. Donc ça remet un peu les choses en place. Après, j'ai un gros caractère, c'est aussi ce qui m'aide beaucoup dans mon métier, je me laisse pas faire. Mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est venu avec les années aussi. Hein. Et du caractère, Marion va devoir en faire preuve. Tu vas bien? Je viens charger du neuf. Pour la mission qu'elle va effectuer en binôme avec Jean-Michel, Jean-Mi, je me mets en place. Vas-y. qui lui servira de voiture pilote pendant tout le convoi. Je suis en place, Jean-Mi, c'est bon. Au total, pendant 4 jours, Marion et Jean-Michel vont devoir transporter cette pelle d'excavation à travers toute la France jusqu'à un chantier de construction en Corse, soit 700 km de route au total, avec au programme des petits villages, des routes sinueuses et montagneuses, de la pluie, un embarquement sous haute tension dans un ferry à Marseille, le tout le plus souvent aux heures de pointe. Un véritable parcours du combattant qui commence maintenant dans les pires conditions météo possibles. Ça, c'est mon bleu de travail qui est déjà bien pourri, mais c'est pour les situations comme ça. Ça évite d'être trop trempé. C'est des conditions qu'on aime. Les conditions en question, la pluie qui va crescendo. Mais il en faut plus pour cette véritable mordue du volant. Alors moi, c'est Marion, j'ai 36 ans. J'ai une devise dans mon boulot, c'est plus c'est compliqué, plus j'aime ça. Allez, j'ai toujours aimé les camions. Un amour qui remonte à sa petite enfance et qui lui vient de son père, qui n'était pas chauffeur, mais côtoyait ce qui impressionne tous les enfants du monde. Mon père m'emmenait souvent quand j'étais petite à la caserne de pompiers du Bled. Et du coup, j'avais le droit de tester un peu tous les camions de pompiers, quoi. Donc j'ai toujours un peu aimé ça, finalement. C'est donc tout naturellement que Marion s'est dirigée vers la profession de camionneuse. J'ai commencé, j'avais 19 ans, j'ai passé un bac en mécanique poids lourd. Un jour, j'ai un ami qui m'a laissé l'opportunité de conduire sa semi-remorque. Et la sensation que j'ai eue au volant, en fait, je me suis sentie tellement bien. C'est tellement agréable, du coup, ça a été une évidence. Ça roule, patron. Un véritable coup de foudre qui tient la toute première place dans sa vie. Mais moi, c'est un métier de bonheur. Quand je te dis que je vis de ma passion, c'est entièrement sincère. Je suis à ma place, en fait. Je me pose même pas la question de qu'est-ce que je ferai plus tard. Il est là, quoi. Et je me vois pas faire autre chose. C'est l'enfer. C'est l'enfer, mais on aime ça. Jean-Michel, la voiture pilote de Marion, l'aide à chaque étape. Bon, on finit de préparer le plateau. Je mets les cales, je vais ouvrir les rampes. On va bouger les chaînes là où on a besoin. On fait le tour dans la face. Baisse tes rampes et puis Allez, t'occupes des chaînes. Allez, je vais ouvrir mes rampes. C'est ce qui va servir à faire monter la pelle sur ma remorque. Donc là, moi, je vais monter sur ma remorque pour guider le personnel à bord pour qu'on la monte bien axée et que tout le monde soit en sécurité. Mettre en sécurité les équipes et aussi ne pas abîmer son précieux camion à 500 000 € qui lui a été spécialement attitré par son entreprise. C'est ma première maison et du coup, t'as toute ta vie en fait. Hein. J'ai mes doudous, mes gris-gris, mes petits porte-bonheur, mes habitudes. Je l'aime mon camion parce que c'est mon premier binôme. Hein. C'est le baby Volvo, quoi. Voilà, tu le bichonnes en fait. C'est ton fidèle destrier donc, qui ménage sa monture voyagera loin, donc c'est le principe du truc. Le baby Volvo de Marion, c'est tout de même un géant de 30 tonnes. Son nom, le FH540. L'avant, appelé tracteur, pèse 10 tonnes, soit l'équivalent de 8 voitures standards. D'une largeur de 3 mètres, il est équipé de 6 roues motrices. La remorque, quant à elle, pèse 20 tonnes à vide. Elle peut s'allonger jusqu'à une longueur totale de 27 mètres, soit environ 2 autobus. Un poids lourd classique pèse environ 44 tonnes. Comparé au bébé de Marion, des poids plumes. En charge maximale, roulant, je peux monter jusqu'à 120 tonnes. C'est énorme. Aujourd'hui, Marion devrait atteindre les 72 tonnes, soit l'équivalent du poids d'un avion de ligne. Reste encore à charger le géant d'acier flambant neuf à 400 000 € et caler l'engin avec sa grue de 14 mètres. Marion guide le conducteur de la pelle perché sur sa remorque, ou plutôt sa patinoire. La pluie, c'est une galère en plus parce que ça glisse.
J'ai un plateau mixte, donc j'ai une partie bois et une partie métal, donc les parties métalliques, forcément, quand il pleut, c'est pas là où j'ai le plus d'adhérence. La pelle de chantier s'engage sur le petit bijou de Marion. La remorque du camion mesure 3 mètres de large, la pelle 3,20 mètres. Cela se joue au centimètre. Si elle n'est pas bien axée, elle basculera. C'est nickel, bien droit. Marion évolue sur le sol humide de sa remorque avec l'aisance d'un équilibriste alors qu'elle pourrait glisser ou se faire percuter à tout moment. Est-ce qu'on peut ramener le godet en avant, sinon on enlève les cales, histoire d'être sûr de la stabilité? Le godet, il est relâché, on va pouvoir le déposer gentiment. Vas-y. Ouais, nickel. La pelle de chantier est en place. Reste à bien la fixer sur la remorque de Marion. Donc là, ma pelle, elle est montée, on l'a mis en sécurité. Alors Marion prend toutes les précautions, et plutôt 2 fois qu'une. C'est le plus important. Faut aller jusqu'au bout d'où tu peux aller. Faut être sûr, même si sur la route je vais m'arrêter et qu'à chaque fois qu'on va s'arrêter, je vais risquer. Si j'ai un freinage d'urgence, ce qui peut se passer, c'est que la pelle, elle finit dans mon camion. Donc c'est pas bon. 40 tonnes, je ne survivrai pas, mon camion non plus. Donc d'où l'intérêt d'avoir un très très bon arrimage. Dans le jargon, arrimage signifie bien accrocher ces engins XXL transportés par les convoyeurs. La notion de risque, c'est important, mais je pense que c'est quelque chose que tu acquiers au fur et à mesure que tu roules. C'est quand tu vois des gros accidents comme nous, on peut le voir sur la route, c'est un rappel à l'ordre. Moi, ma phobie, ce serait de tuer quelqu'un sur la route. Alors Marion donne tout pour cette étape cruciale, pas forcément adaptée à son gabarit. Chaque chaîne pèse 20 à 25 kilos. Faut être acrobate, faut être sportif, faut tout faire là. À chaque chargement, elle manipule en moyenne une centaine de kilos de métal. C'est physique. Après, le brassage de chaîne, ça, c'est une question de détermination, quoi. Si t'es déterminé, si t'en as envie, c'est possible. Faut juste trouver des petites solutions. Moi, il y a des fois, je me dis, je suis minable, hein, mais je vois bien que physiquement, c'est sûr que j'ai pas autant qu'un homme. On va pas se leurrer, je reste une femme quand même. À la fatigue que doit gérer la trentenaire, s'ajoute désormais l'entière responsabilité de l'engin flambant neuf qu'elle va transporter. C'est un chargement qui est précieux, c'est des engins qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Coût de l'appel, 400 000 €. La moindre éraflure, et c'est son entreprise qui paye la facture. C'est une bonne pression, parce que sur la route, t'as des gens, t'as des arbres, et puis on va faire une partie de nuit aussi, donc voilà, ça veut dire que quand tu fais ça, ta seule source de lumière, c'est tes gyrophares. Ça passe pile. Hein. Pour ce convoi exceptionnel, Marion est classée en catégorie 2. Cette classification comprend les poids lourds dont les caractéristiques sont une largeur comprise entre 3 et 4 mètres, une longueur comprise entre 20 et 25 mètres, un poids compris entre 48 et 72 tonnes. Compte tenu de sa largeur de 3,20 mètres et du dépassement de la pelle de chaque côté, Marion a droit à une voiture pilote qui sera donc conduite par Jean-Michel. Le rôle d'une voiture pilote, avant tout, la sécurité pour tout le monde, les usagers de la route et aussi pour le convoi qui me suit. Je suis là pour ça, pour prévenir du danger et pour indiquer au chauffeur qui me suit éventuellement les obstacles à éviter, la circulation qu'il ne voit pas. Donc là, j'installe, ça c'est mes panneaux. Donc ceux-là, ils se rallongent sur les côtés en fait. C'est pour signifier ma largeur. Marion et Jean-Michel n'en sont pas à leur premier convoi vers la Corse. Au fil du temps, les péripéties de la route les ont rapprochés. Je veux pas dire qu'on a un vieux couple, mais presque. On a nos petites habitudes avec Jean-Mi, voilà, on est habitués à bosser ensemble, on se fend bien la gueule, on se taquine, tout. C'est très important parce que moi, sans lui, je peux pas aller jusqu'au bout. Et mieux vaut bien s'entendre. Marion et Jean-Michel sont partis pour 700 km de route avec un convoi de 72 tonnes pour 20 mètres de long. Soit la longueur de 2 autobus et le poids d'un avion qui va devoir suivre un itinéraire périlleux. Point de départ, Vénissieux en banlieue lyonnaise. Direction Ajaccio en Corse, soit 700 km de route au total. Le binôme empruntera des chemins détournés sans pouvoir éviter de nombreux points chauds. L'agglomération lyonnaise à l'heure de pointe. Putain! L'embarquement à Marseille sur un ferry bondé, sans compter les petites de beauté, avec leurs virages en épingle et leurs montées sinueuses et dangereuses. Jean-Mi, t'es prêt? On va décoller? Allez, quand tu veux, je te suis au départ pour l'alignement. Allez, on y va, on décolle. Allez, papa, tu nous fais ça bien? Ah, tranquille, détendu, pas d'affolage. Tout n'est que paix et amour. En avant! Marion et Jean-Michel se donnent du courage, car ce premier tronçon de route de 160 km, sous la pluie et à la tombée de la nuit, ils le redoutent plus que tout.
Alors la tombée de la nuit, c'est comme le lever du soleil. C'est sur l'entre-deux niveau luminosité. Donc t'as beaucoup de reflets, beaucoup de contre-jour. La pluie qui s'ajoute, les reflets, l'adhérence sur la route, tout ça. Et ça accentue en plus ces problèmes de circulation quand il pleut. Marion a de quoi être inquiète. En temps normal, à faible vitesse, la distance de freinage d'un poids lourd est 4 à 5 fois supérieure à celle d'une voiture. Là, si je dois faire un freinage d'urgence, le camion déjà il s'arrêterait pas tout de suite en tout cas. Et les voitures, elles finiraient complètement écrabouillées sur mon châssis, je passerais dessus. Par temps de pluie, et pour tout véhicule, la distance de freinage est multipliée par 2. L'inertie que ça entraîne, c'est juste... on peut même pas se rendre compte en fait. Si l'on ajoute à cela le fait qu'un accident sur 5 a lieu dans des conditions dégradées, on comprend l'énervement et surtout la peur grandissante de Marion à l'approche de ce que les convoyeurs exceptionnels redoutent particulièrement, les ronds-points. Là, les gens s'arrêtent pas du tout. J'ai de plus en plus de bagnoles entre mon groupé et moi. Sur le pont, il s'occupe de la voiture, c'est bon, j'ai le passage. Oh purée, fatch de tout là. Voilà, tu vois, même les semis, ils savent pas qu'ils sont censés te laisser passer, alors. Si Marion sort de ses gonds, c'est que des véhicules se sont faufilés entre elle et Jean-Michel, sa voiture pilote. Une infraction au code de la route. Les gens savent pas qu'ils n'ont pas le droit de se mettre entre mon véhicule pilote et moi, parce qu'on leur apprend pas au code de la route. Donc les gens font ça, et puis ils sont pressés, ils ont envie de rentrer chez eux, donc ils s'en foutent quoi. En fait, les gens, ils me doublent, mais ils n'ont pas le droit de me doubler, et en plus j'essaye quand même de me positionner sur la chaussée pour leur montrer qu'il faut pas, mais ils font quand même du forcing, donc à un moment... t'es obligé ou de lâcher ou de te prendre la tête, quoi. Plus que l'infraction commise, c'est la mise en danger qu'elle représente qui rend Marion furieuse. Car plus elle est éloignée de sa voiture pilote, moins il peut l'avertir de tous ces imprévus qui surviennent en permanence sur la route. Quand je conduis un ensemble qui fait 70-80 tonnes, ou voire plus des fois, tes distances de freinage, c'est pas les mêmes, tout ça. Puis les gens autour de toi, t'es pas seul, hein, on partage la chaussée quand même, donc... T'es pas à l'abri d'un mec qui te fait une embardée, qui te coupe la route. Porca putain, les gens ils mettent pas les clignotants, là, allez. Les incivilités s'enchaînent. Marion contient comme elle peut sa peur et sa colère. Bon, là, tu vois, Jean-Mi, il est loin, quoi. Il est super loin, on n'arrive pas à se réguler, il y a trop de monde. T'as toujours un petit malin qui veut gagner du temps, qui se dit non, mais moi, je vais passer quand même. Et ouais, voilà, encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, t'avais pas de clignot, hein, mon coco, net, allez, hop. La circulation se détend enfin, et Marion aussi. Après 3 heures de route stressantes et harassantes, le convoi exceptionnel atteint le relais routier. Un endroit que d'habitude Marion évite quand elle est seule. Je vais pas trop au routier, c'est le concours de celui qui pisse le plus loin, ça me mange pas des masses en fait. Bon, cool, Ouais. bien passé. Puis d'être la seule femme dans un routier, c'est pas toujours très confortable, hein. On te ziote vachement, surtout quand tu conduis des convois. Donc moi, je mange régulièrement dans mon camion, tranquille, à l'écart. Et là, ce soir, vu qu'il y a Jean-Mi, ça me fait plaisir aussi de partager ce moment avec lui. Donc on va se faire un petit routier tous les deux, et puis on l'a mérité. Bonsoir. Bonsoir. Allez, impec. Merci. Ah oui, c'est meilleur là. C'est pas ce que je mange, mais je le mange. Hein. Ouais, c'est pas grave. Oh, tout ce qui rentre fait ventre. Ouais, puis après, c'est dodo. Donc, c'est ça. Il est 22h, le dîner a vite été expédié. bon, en tout cas, bien mangé. Ouais, bien mangé, Ouais, bonne nickel. soirée, endroit agréable. tranquille. C'est bien. Marion doit recharger ses batteries, et pour cela, rien de tel que l'endroit qu'elle préfère au monde. Je dors super bien dans mon camion. J'ai le chauffage, j'ai mes petites couettes en pilou, j'ai mon doudou, j'ai mes oreillers, c'est mon petit cocon quoi. Je préfère 100 fois dormir dans mon camion que dormir dans une chambre d'hôtel. Demain, réveil à 7h, avec en ligne de mire un parcours semé de difficultés Gros, tu m'as pas vu. et l'embarquement de son convoi dans un ferry à Marseille. Là, quand on finit la journée, t'as la tension qui redescend. Je suis cassé en fait. Je pense qu'un truc, c'est dormir. On se rend pas compte, mais aujourd'hui, j'ai déjà 900 bornes moi dans les pattes. Donc je suis déjà bien usé quoi.